Comment prier pour la protection divine face au combat spirituel? Bonjour, bienvenue dans Découvre ta destinée. Nous allons parler de ces sujets qui est important dans la vie. Vous savez, dans la destinée, il y a des étapes, il y a des niveaux. Et à chaque fois qu'on change de niveau, on veut aller d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, on fait face à des challenges, à des difficultés, à des défis, à des combats. Et c'est important de savoir combattre. Et nous, notre combat se passe dans le niveau spirituel parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous faisons face aux principautés, aux dominations, face aux esprits méchants dans le lieu céleste. Et c'est important de savoir prier pour sa protection. Parce que malheureusement, dans le monde, on voit certaines personnes mourir de manière prématurée. Et cela ne sera pas ton cas. Parce que nous allons apprendre ensemble comment prier pour la protection divine. Et si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, tu peux t'abonner et activer la cloche de la notification. Parce qu'ici, nous parlons de la destinée. Nous parlons de comment tu peux découvrir le but de ton existence. Parce que tu n'existes pas par hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu fais partie du programme divin. Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde pour que tu sois semblable à l'image de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et si tu es sur cette terre, c'est pour accomplir une mission. Et cette chaîne t'aidera à trouver la mission pour laquelle tu as été envoyé sur cette terre. Tu n'existes pas par hasard. Alors c'est parti. Au travers de ces capsules, je vais vous montrer 3 clés indispensables pour la protection divine. C'est parti. Dieu ne te protège pas seulement parce que tu es un enfant de Dieu, mais Dieu te protège parce que non seulement tu es enfant de Dieu, mais aussi tu respectes les principes divins sur la protection divine. Parce que vous verrez que Dieu te protège, mais en même temps, Dieu fonctionne selon ses lois, selon ses principes. Donc la première clé, il faut prier les prières déjà exaucées sur la protection divine. Il faut savoir que la Bible regorge de nombreuses prières déjà exaucées. Si vous prenez par exemple le livre des psaumes, c'est rempli de prières. Il y a des prières de Moïse, de David, de Salomon, des différents psalmistes, des fils de Corée, d'Asaph, etc. Ce sont des prières, ce sont des cantiques, des prières que Dieu a déjà exaucées. Des prières qui ont été inspirées. La plupart d'entre eux sont prophétiques sur le Messie, sur les différentes situations par rapport à Israël. Lorsque tu pries ces prières, tu seras exaucé. Bien entendu, il faut contextualiser cela, il faut personnaliser cela. Par exemple, lorsqu'on parle de psaume 27, le Seigneur est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Ou encore le psaume 91 ou 91 pour les Belges, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de El Shaddai ». Vous savez, la protection divine, il faut la demander dans la prière. C'est vrai qu'il faut vivre dans l'environnement de la présence de Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Mais si tu lis ta Bible, tu vas fouiller dans la Bible, tu vas te rendre compte que même dans la protection divine, l'ennemi pénètre pour accuser les enfants de Dieu. L'ennemi vient pour tenter les enfants de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de prier. Même le Seigneur Jésus-Christ disait dans la prière de notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous induis pas à la tentation. Pourquoi? Parce que même dans la présence de Dieu, dans les jardins d'Éden, le diable est venu tenter. Jésus, pendant qu'il jeûnait, il priait. Pendant 40 jours, le diable est venu les tenter. C'est pourquoi la protection divine n'est pas seulement, tu n'es pas seulement protégé parce que tu es dans l'environnement de la présence de Dieu, mais tu es aussi protégé parce que tu pries, tu demandes à Dieu de te protéger, de ne pas te laisser tomber en tentation. Tu demandes à Dieu de te garder. C'est important de faire cette prière. Parce que parfois on s'habitue. On est chrétien, on s'habitue et puis on se dit ça va, Dieu me garde de toutes les façons. Non, il faut demander la protection divine. Ça, c'est la première clé. Demander la protection divine. Et là, il y a plein de psaumes qui parlent de la protection. Le psaume 121, Dieu te gardera. Il gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Dieu te protège, etc. Il y a plein de passages bibliques qui en parlent. Deuxième clé. La deuxième clé, c'est recevoir la direction divine. Lorsqu'on fait face au combat, au challenge, parfois on ne sait plus comment prier.
On prie, en désordre. À un moment donné, on ne sait plus comment prier. Parfois, on est fatigué et on arrête de prier parce qu'on manque de direction divine. On est en train de combattre comme battant l'air, comme à l'aveugle. Ça ne marche pas en désordre. Ce qui fonctionne lorsqu'on cible. Et pour cibler, il faut savoir où cibler. Un chirurgien ne t'opère pas en désordre. Il ne va pas t'ouvrir partout pour trouver ce qu'il faut enlever. Il va faire d'abord un scanner. On trouve, on identifie là où se trouvent les problèmes. Et ensuite, on te donne un rendez-vous pour dire on va opérer à telle date. Et avant encore d'opérer, on va regarder à nouveau si la tumeur, le kyste ou je ne sais pas quelle chose n'a pas grossi. On vérifie, on fait des dessins, on met des marques. Et quand on va opérer, le chirurgien vient, là où il y a des marques, il opère avec précision. Après, on recoue. Il ne va pas aller partout. C'est pour ça qu'il faut que nous, chrétiens, qu'on devienne précis dans nos prières. Qu'on puisse cibler nos prières pour ne pas s'épuiser. Parce que beaucoup s'épuisent. C'est fatigant de combat. Il faut la direction divine. Et comment on obtient la direction divine? J'ai fait plein de séries sur la direction divine sur la chaîne. Regardez des séries de prières que j'ai fait sur la direction divine. On pouvait prier avec le psaume 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi, la direction divine. » Tu pries, tu demandes à Dieu comment prier face à ces problèmes. Comment est-ce que je dois prier? Montre-moi la voie à suivre. Conseille-moi. Et le Saint-Esprit, on l'appelle les paraclétos. Ça veut dire les conseillers, les soutiens. C'est ton avocat. Il te conseille, il te soutient. Demande conseil au Saint-Esprit. Il va te guider. Lorsque on est conduit par l'Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu nous dirige, nous montre ce qu'il faut faire, nous donne des instructions, et sur base de ça, on peut faire les combats spirituels parce que on sait quel esprit chasser. Il y en a qui disent, tiens, j'ai des problèmes familiales, j'ai hérité des démons, des familles, etc., etc. Il faut savoir cibler quel esprit domine la famille, quel esprit familial que tu dois combattre. Est-ce que c'est les esprits des eaux? Est-ce que c'est les esprits impurs qui se manifestent par l'impudicité, par les désordres sexuels? Est-ce que c'est les esprits qui te poussent à être instable dans les mariages? Est-ce que les esprits qui te poussent à détruire tes relations? Est-ce que les esprits qui te prédisposent à l'échec? Est-ce que ce sont les esprits qui t'empêchent de t'enrichir et qui t'amènent dans la pauvreté? Est-ce que les esprits qui t'empêchent de te consacrer réellement? Parce que tu es toujours un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas stable dans ta vie chrétienne. Identifie l'esprit. Et comment identifier? En recherchant la direction divine. Et le Saint-Esprit te conseillera. Après, tu pourras chasser l'esprit. Et te maintenir dans ta vie chrétienne et progresser, passer à un niveau supérieur. Passer à un niveau supérieur dans ta destinée. Parce qu'il faut que les progrès soient évidents. Tu ne peux pas rester toujours au même stade. Année après année, toujours le même problème. Il faut évoluer. On doit remarquer que tu as évolué dans ta vie chrétienne. Parce que tu évolues. Tu es en train de vaincre les démons qui autrefois te faisaient mal. Autrefois t'empêchaient de dormir. Mais maintenant, tu as la victoire. C'est important. Troisième clé sur la prière, sur la protection divine face au combat spirituel. La troisième clé, c'est vaincre la peur et croire à la protection divine. Parce que lorsque Dieu te donnera la direction, il faut que tu crois. C'est là où parfois certains échouent. Ils savent ce que Dieu leur a dit. Je le vois souvent parce que on fait la pastorale, on conseille les gens, on fait des entretiens avec des gens. Il y a des gens qui savent la direction divine. Dieu lui a parlé. Il sait quel esprit qu'il faut chasser. Mais il passe pas à l'action, il a peur. Ou elle a peur. Au lieu d'affronter les problèmes, il tourne autour du pot, il demande la prière à gauche et à droite. Et les années passent. Les choses ne changent pas parce qu'on a peur. Parce que lorsque tu avais commencé à prier, tu as ressenti des coups de l'ennemi. Tu as ressenti des problèmes s'aggraver et tu as arrêté. Faut pas arrêter. Quand les choses s'aggravent parce que tu pries, sache que tu es sur la bonne voie. Il faut continuer. Il faut insister dans la prière. Les problèmes, parfois, on s'arrête trop tôt. Ou parce qu'on est trop émotionnel. La prière n'a rien à voir avec les émotions. Il faut prier. Tu n'es pas obligé de crier quand tu pries. Il ne faut pas t'épuiser. Tu peux parler calmement.
mais avec fermeté, avec autorité. Il faut que ton langage corporel montre que tu as de l'assurance et que lorsque tu parles, tu ne parles pas en ayant peur. Il faut bannir la peur. Alors, comment bannir la peur dans ta prière? La clé que je vais te donner aujourd'hui pour bannir la peur, c'est déclarer la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que des paroles, des passages bibliques que Dieu t'a dit, tu les déclares à haute voix. Tu les dis, tu les cites. Et cela va te motiver. Ça, tu seras ton propre motivateur. Tu te motives toi-même en déclarant ces paroles de foi, ces promesses de Dieu sur la protection divine, des promesses de Dieu sur ta vie. Tout ce que Dieu t'a dit, tu les dis. Par exemple, tu pourras dire, l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma lumière. Je ne crains rien. Dieu est de mon côté. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur m'a donné l'autorité. Je marche sur les serpents et les scorpions. Je ne crains rien. La parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Voilà pourquoi je proclame la victoire. Tu peux déclarer encore, le Seigneur à la croix a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant par la croix. Moi aussi, je triomphe au nom de Jésus. Tu peux déclarer des paroles comme « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tu peux dire « Le Seigneur est mon abri ». Je demeure sous l'abri des Très-Hauts, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 peuvent tomber à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Le Seigneur me délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. 1000 peuvent tomber à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. L'Éternel enverra ses anges pour me porter des pères que mon pied ne heurte contre une pierre. Le Seigneur envoie ses anges pour camper autour de moi parce que je le crains. Tu peux déclarer toutes ces paroles, tu personnifies ces paroles, ça devient des paroles personnelles. Et tu les déclares, et tu les déclares. Tu dis, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu déclares ces paroles, tu les déclares avec fermeté, tu les déclares avec foi. Toutes les promesses de Dieu sur ta vie. Tu les dis, des promesses de Dieu sur la protection divine, les promesses de Dieu sur ta relation avec Dieu. Tout ce que Dieu t'a dit, tu les déclares avec foi. Cela va enlever la peur. Et quand la peur s'enlève, tu peux prendre autorité. Tu peux détruire les plans du diable. Tu peux détruire les attaques de l'ennemi. Et tu peux briser les pouvoirs des ténèbres dans ta vie, dans ta famille. Et tu vas triompher. Parce que Christ en nous l'espérance et la gloire. L'ennemi ne peut pas toujours régner. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Il y a un temps où les ténèbres se dissipent parce que la lumière arrive. Quand la lumière arrive, la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Les ténèbres sont obligées de partir. Vous savez, les ténèbres, c'est au pluriel. La lumière, c'est au singulier. Mais quand la lumière au singulier arrive, les ténèbres au pluriel disparaissent. God bless you. À la prochaine. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo à plusieurs personnes et que cela puisse servir à l'édification du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao.